Les négociateurs ukrainiens sont aux États-Unis pour faire évoluer la proposition de plan de paix américain. Ils seront reçus par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff. Difficile de savoir quelle est leur marge réelle de manœuvre. Volodymyr Zelensky sera quant à lui reçu demain par Emmanuel Macron. On en parle avec vous, Gulliver Krag, vous êtes notre correspondant à Kiev. Alors qu'espère Gulliver tout d'abord obtenir les Ukrainiens? Écoutez, Volodymyr Zelensky l'a dit explicitement à plusieurs reprises. L'Ukraine ne doit en aucun cas s'exposer à des accusations d'être la partie qui a fait capoter un processus de paix. L'Ukraine doit toujours jouer le jeu, être positive envers toute forme de négociation. Et c'est pour cela qu'on peut entendre des déclarations relativement optimistes venant du président Zelensky et d'autres membres de son gouvernement quant à la possibilité d'arriver à un accord. Mais en réalité, les analystes et la plupart de la population, l'opinion publique en Ukraine et parmi les alliés de l'Ukraine ailleurs aussi, pensent que la Russie refusera tout accord, surtout une version modifié de le plan qui avait été proposé, ce fameux plan en 28 points, mais peut-être même le plan en 28 points que les Russes avaient qualifié de bonne base pour évoluer. Les Russes, évidemment, voudraient que le plan évolue dans le sens d'être encore plus favorable à la Russie. Et ce que les Ukrainiens veulent, c'est d'éviter de devoir, par exemple, donner du territoire aux Russes où l'armée russe n'a même pas mis les pieds. Il y a toute une longue liste d'éléments en réalité dans ces projets d'accord où il n'y a pas de réconciliation possible entre les deux côtés. Au maximum, les Ukrainiens pensent peut-être que la Russie signerait quelque chose pour soit ne pas le respecter du tout parce que Vladimir Poutine considère Volodymyr Zelensky comme illégitime, ce qu'il a répété il y a quelques jours à Biskek, soit le respecter un temps très bref avant de reprendre de plus belle les combats. C'est en quelque sorte le scénario du pire pour les Ukrainiens. Donc en réalité, pour l'équipe qui est là aujourd'hui, malgré ce qui va être dit en public, le but principal est de mieux cerner les Américains, comprendre quelle est vraiment la position de l'administration Donald Trump et si c'est possible de compter un tant soit peu sur cette administration aujourd'hui. Gulliver, je le disais en titre, l'intensité militaire est inchangée sur le terrain. Oui, les Russes continuent leur assaut sur la région de Donetsk surtout, mais aussi la région de Zaporizhia où ils ont avancé ces dernières semaines. Il y a eu une bataille pour la ville de Huliaipol, notamment une ville de taille moyenne dans la région de Zaporizhia. Des forces russes étaient entrées dans la ville selon différentes sources. L'armée ukrainienne dit avoir envoyé des troupes d'élite pour stabiliser la situation, mais pour combien de temps, on ne peut pas le dire. Je vous remercie beaucoup, Gulliver. Alors, pour financer l'Ukraine en guerre, l'Union européenne s'attaque au casse-tête des avoirs russes gelés, mais la Belgique, qui héberge la chambre de compensation détenant les avoirs, s'oppose à cette éventualité, craignant des représailles de la part de Moscou. Vous le voyez, c'est un article à retrouver sur notre site internet france24.com.